Bonjour à tous, c'est comme toujours votre prof préféré de français, Darina. Alors, après une petite pause, on va parler de nos journées ordinaires et de la routine. En plus, on va apprendre pas mal de verbes pronominaux très utiles pour tous les niveaux. Alors, le matin, je me réveille assez tôt, à 6 heures du matin. Je me lève tout de suite et je me lave le visage pour me réveiller encore plus. Je me brosse les dents, mais je ne me coiffe presque jamais. Je m'habille avec des vêtements confortables pour la maison. Je passe la matinée avec des livres, des sudoku et une bonne tasse de café. Après, je me douche et je suis prête à me préparer pour le travail. Petit moment très important, il y a deux mots, matin et matinée. Vous connaissez la différence entre ces deux mots? Alors je vous explique. Matin, c'est le moment de la journée, tandis que matinée, c'est la durée. Exemple. Ce matin, je travaille. Le moment de la journée. J'ai passé toute la matinée à écrire, toute la durée du matin. C'est le même principe avec jour et journée, soir et soirée. Notez aussi qu'on dit bonjour pour saluer et bonne journée pour prendre congé, donc dire au revoir. Bon, le soir, je répète plus ou moins la même routine. Je me lave le visage, je me brosse les dents, je me déshabille pour mettre mon pyjama et allez hop, je suis au lit, je me couche. Juste avant d'aller dormir, je lis un tout petit peu et je me calme et je m'endors en douceur. Les hommes se rasent ou se laissent pousser la barbe pour avoir un look plus masculin. Les femmes se maquillent et se parfument si elles en ont envie, mais ce n'est pas nécessaire. On est belle comme on est. Personnellement, il me suffit de mettre un peu de crème et du rouge à lèvres et je suis prête à partir. Alors, vous voyez, il y a plein de verbes pronominaux pour parler de la routine en général, mais ce n'est pas tout. En fait, j'adore ce sujet et je fais tout le temps des listes de verbes pronominaux pour mes élèves. Tout d'abord, parlons du repos. On peut se reposer quand on est fatigué, autrement dit se relaxer ou se détendre après une longue journée de travail. Quand on est stressé, c'est indispensable de se vider la tête, en se promenant par exemple, ou se défouler ou de se décompresser. Ces trois verbes signifient en général le fait de se reposer mentalement, de se débarrasser des pensées inutiles. Pour me vider la tête, j'écoute de la musique, je me promène ou je fais du sport. Dans la vie quotidienne, on fait face à des situations stressantes et bien évidemment, on se fâche ou on se met en colère quand quelqu'un grille la file. On s'énerve quand on est bloqué dans les embouteillages. Le matin, on se presse pour ne pas être en retard au travail. On s'inquiète si notre bus arrive en retard. Mais c'est important de savoir se calmer dans ce genre de situation et de penser à quelque chose de positif. Si quelqu'un dit quelque chose de méchant, on peut se vexer et faire la tête. Si une petite fille ou un petit garçon se vexe, il ou elle va se plaindre à sa mère. Et si les voisins font la tête tard dans la nuit, on peut aller se plaindre à la police. Même si, dans la plupart des cas, ça ne sert à rien. Avec les voisins, ça n'est pas toujours facile. Parfois, on peut bien s'entendre avec eux, voire devenir amis, mais souvent, il faut simplement s'habituer aux gens qui se comportent bizarrement et nous empêchent de dormir. Dans la vie, c'est très important de savoir se débrouiller, c'est-à-dire trouver des solutions dans des situations difficiles. Une personne débrouillarde trouve toujours une solution quand tout le monde est désespéré. Quand on doit attendre dans une file, c'est ennuyeux, donc on s'ennuie. Pour s'amuser, on peut lire quelque chose ou apprendre le français sur son smartphone par exemple, mais pas se connecter à son compte Insta. Ce n'est pas très efficace. Par contre, si vous vous abonnez à des blogs de français, là ça marche. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram. C'est très utile de vous souvenir de tous ces verbes pour élargir votre vocabulaire. Pour bien les retenir, il faut les réviser régulièrement, surtout à voix haute. Et ça marche encore mieux quand on prend des notes. Vous pourrez vous en servir plus tard pour réviser. En plus, comme toujours, je vous ai fait une liste de vocabulaire utile, donc vous pouvez aussi vous en servir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Veuillez laisser une bonne note à mon podcast sur Apple Podcasts et vous abonner à mon podcast sur Yandex Music. On se voit très bientôt. Bisous!